Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. C'est une guidance qui m'enthousiasme les amis, voilà je vous le dis. Je l'adore, je l'adore. Voilà, donc j'avais très envie de la faire pour vous. J'ai choisi, alors, c'est une guidance portail du 999. Voilà les amis, là c'est vraiment un grand portail pour cette année 2025. 9 septembre 2025. 2025 c'est une année 9. Donc là on est vraiment sur quelque chose de lourd les amis. On est sur du lourd, pas du lourd plombant, du lourd waouh, ok. Qu'est-ce que ce portail va nous apporter? J'aurais voulu, en fait je voulais vous le faire la semaine dernière, mais j'ai eu tous les signes à faire, puis après je me suis dit non c'est bon Jessie, j'étais à plat, hein. Je pouvais pas vous la faire en plus des signes, c'était impossible. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, tant pis, on l'a fait maintenant, c'est pas grave. Un portail énergétique les amis, ça agit quand même quelques jours avant. Et puis ça agit ensuite après quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que le jour J. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous la faire avant. Mais écoutez, c'est comme ça, j'ai pas pu. On sait que moi et l'organisation, c'est une catastrophe. Voilà. Dans les guidances, souvent je vous dis organisez. Et je suis la première à ne pas le faire, hein, donc voilà, bien évidemment, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Sachez-le les amis. Bon allez, trêve de blabla. Ok, bon les amis, je suis en forme là, je sais pas si c'est le portail énergétique là. En même temps, il y a la pleine lune là, parce que en même temps, je vais vous dire, je dors pas très bien. Je sens que on est un peu, vous voyez ce que je veux dire? On est un peu énervé là, on est un peu ouhou. Bon, allez, Jessie, concentre-toi. Donc, les amis, on est sur vraiment ici une énergie 9 pour le coup. Le 9 c'est quoi? C'est du tri, de la rupture, de la séparation. C'est vraiment un petit peu les chaos qui vont nous entraîner vers eh bien justement de la libération, voilà, des chaos guérisseurs, des chaos qui nous libèrent de quelque chose et des chaos aussi qui nous réveillent les amis. Donc en 2025, on a pu faire face, les amis, à quelques électrochocs. Voilà, alors peut-être que, attention sur le coup, on comprend pas bien. On comprend pas bien. On se dit, pourquoi tu me fais subir ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc nous humains avec notre ego on pige pas en fait, on se sent victime, on est waouh ok on subit ça, on n'est pas bien quoi. Alors que notre âme elle comprend le truc, elle sait où ça va nous mener. Bon ok, bon bah 2025 elle a pas forcément été des plus tendres, voilà elle n'est pas encore terminée, hein. Elle a pas forcément été des plus tendres, c'est normal. Mais en réalité, c'est une année qui nous aide à grandir, à évoluer, à avancer, à croître et à aller vers du mieux. Bon. Ça c'est ok. Faut aussi qu'on arrive à le comprendre. Moi j'avoue que 2025, je ne la porte pas dans mon cœur. Voilà. Pour le moment, chère année 2025, je ne t'aime pas. Voilà, je vais te le dire. Je ne t'aime pas, hein. Mais peut-être que je vais finir par comprendre qu'en réalité, tu as été une très bonne année. Bon, pour le moment, tu m'excuseras, mais je te porte pas dans mon cœur. Voilà, voilà. Ça c'est ma partie très humaine. Bon les amis, voilà, allez, en tout cas moi j'espère que 2026 les amis, on part sur une année 1. L'année 1 c'est les nouvelles aventures, les nouvelles énergies, les nouveaux départs. Waouh waouh waouh, j'y crois, chaque année je dis ça. Eh bien écoutez, cette fois-ci 2026, en plus j'adore le chiffre 6. Parce que je suis née en 6, mais bref, je la sens bien la 2026, vous voyez? Voilà, chaque année je dis ça, mais cette fois-ci j'y crois. Non, en réalité, les amis, chaque année, bien évidemment, nous apporte son lot de joie et son lot de peine. Mais il y a quand même des années plus dures. Et je trouve que là, ça fait quand même un moment qu'on est sur des années qui nous font pas non plus que des cadeaux, quoi. Donc, voilà. Bon, ok. Chers amis, c'est parti, on y va, on va voir un peu eh bien, ce que ce portail du 999 a à vous faire passer comme message. Qu'est-ce que tu dois entendre? J'ai pris un oracle qui pour moi est un oracle que j'adore dans le sens, mais
c'est un oracle, on ne peut pas faire de la divination pure comme ça, il faut utiliser le livre. C'est un oracle qui connecte vraiment avec notre âme, qui va parler à notre âme, qui va parler à la partie divine qui est en nous, tout simplement à notre être spirituel. Donc ici, je vais vous parler voilà, du message qui a envie de passer, parce que pour moi, le portail, chaque portail, c'est vraiment un moment où on va vraiment connecter avec notre partie divine, notre partie spirituelle, et où notre âme peut vraiment nous délivrer des messages avec plus de force. Donc j'avais envie de choisir cet oracle. Chaque peinture a été réalisée par des personnes différentes normalement. Ce sont des peintures de l'âme, ce sont des peintures qui ont été réalisées intuitivement. Donc regardez quand même la beauté. Magnifique. Alors vraiment, cet oracle, je vous le conseille pour faire un travail, un cheminement spirituel. Il est vraiment magnifique déjà de 1. Et les messages sont, je trouve, très très beaux. Mais encore une fois, ce sont des messages qui vont vraiment connecter pour moi à notre partie vraiment divine, notre âme. Donc les amis, 2 cartes sont sorties. Déjà, je les trouve magnifiques. Si vous êtes un homme, cher ami... Effectivement, ce sont 2 femmes qui sont sorties, mais on s'en fiche de ça, hein. C'est voilà, ne vous inquiétez pas de ça. Ok les amis, c'est parti. Choix numéro 1, nous avons la femme sauvage qui est sortie. La carte de la femme sauvage. Une trame invisible guide ton âme. Choix 1. Incroyable, incroyable peinture. Choix numéro 2, tout aussi incroyable, magnifique. La papesse prêtresse. Connaissance intuitive, mûrir. Oh, elle est incroyable. Mais ça, vous voyez, des peintures comme ça, j'aimerais les accrocher chez moi tellement elles sont magnifiques. Mais vraiment, incroyables. Donc les amis, faites votre choix. Faites vraiment un choix du cœur, c'est important. Après, c'est à vous de voir, hein. Peut-être que les 2 choix vous attirent, mais peut-être qu'il y en a un plus que l'autre. Donc bon, à vous de voir, pour essayer vraiment de voir ce qui vous parle peut-être le plus. Donc les amis, mettez pause si vous avez vraiment besoin de voilà, prendre du temps, et on va pouvoir démarrer tout de suite après la guidance. Écoutez, moi je vous dis les amis, finalement à tout de suite. Bien sûr, attention, ça reste un message... général, hein, les amis, on est bien d'accord, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne au plus profond de vous. Les amis, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Amis du choix 1, c'est parti, on y va avec votre carte femme sauvage. Donc c'est une toile qui a été réalisée, une peinture de l'âme réalisée par Virginie, et elle l'a appelée prière vivante. Magnifique. Je te dis les mots-clés de cette carte, peut-être que déjà ça va te parler. Guerrière. Ou guerrier, remettez ça hein, si vous êtes un homme, hein, on est d'accord. Guerrière, instinct, force primale, puissance féminine, chamanisme, guérison, mémoire karmique, lignée féminine, lignée de guérisseuse, pouvoir ancestral, sagesse amérindienne, unir le sauvage et le divin, l'ancestral et le nouveau. Je vous lis le message de l'âme. Donc concentrez-vous bien. Des couches et des couches de toi, ou du soi collectif, se superposent depuis des siècles. Cette trame invisible, faite d'expérience, guide ton âme. Ton esprit est clair lorsque tu entends ton âme. Quitte tes certitudes, comme d'anciennes chaussures plus blessantes qu'aidantes aujourd'hui. L'esprit du cosmos est infini, indicible. Il t'est impossible de l'appréhender. Tu peux simplement le suivre, l'aimer et percevoir l'amour de la vie à ton égard. Tu es aimé infiniment. Tu es aimé de toute éternité. Et cela, le grand mystère réside. En cela, le grand mystère réside. Nous ne savons rien de ce grand mystère, si ce n'est la nature de ce mystère. Il est amour. Entre en amour, entre en méditation en lui. Offre-toi à lui, offre-toi à cet amour qui te guide depuis la nuit des temps. Suis cette trame que tu perçois parfois. Ne cherche plus à deviner ou à savoir avant d'agir. Agis spontanément et de toute ton éternité, dans cette absolue présence qui est la tienne en cet instant. Tes actes sont autant de prières vivantes et de déclarations que tu fais à la vie. Ils sont ce que la vie écoute de toi.
Deviens cette guerrière sauvage et inspirée qui ne recule devant rien pour être et vivre selon les rythmes de ses lois intérieures, ton âme. Waouh! Quel beau message de ton âme. Alors, on va voir le message plus en profondeur. Quand je considère chacune de mes strates, je sais qu'en moi se trouve la ressource capable de guérir toute blessure. Voici en résumé le message de cette carte pour vous aujourd'hui. Prendre place en soi, dans toute sa présence, toute sa force, rassembler sa conscience personnelle pour exister pleinement, avoir conscience de soi dans le corps. Notre corps est notre véhicule, notre espace, notre temple. Vous avez besoin de sentir votre énergie vitale, de rassembler dans votre force énergétique, d'être pleinement présent en vous-même. Il ne s'agit pas ici de méditation passive, mais plutôt de conscience, de dialogue, d'écoute véritable, de présence en soi, au contact de votre vérité. Il est l'heure de rencontrer la vérité en vous. L'essence de votre présence est un réel pouvoir d'amour et d'action dans le monde. Être là, droit, ancré, savoir que tous vos actes, tous vos gestes, toutes vos pensées se réalisent sur un plan ou sur un autre. Être conscient de tous vos choix comme de vos non-choix. Ils sont aussi un choix. C'est le moment de rencontrer la guerrière debout, la guerrière d'amour, qui choisit ce qu'elle laisse faire ou être, qui choisit le chemin qu'elle ouvre, qu'elle permet, qu'elle nourrit ou pas, en présence, en conscience. Ce que je laisse faire est ce que je choisis. Ce que je dis est ce que je choisis. Ce que je pense est ce que je choisis. Il est temps de devenir conscient de l'énergie que vous émettez. Pour cela, un mouvement de réunion intérieure est nécessaire, un mouvement d'unité pour accueillir le masculin, le guerrier, le chaman, la droiture, l'axe, l'autorité majestueuse, l'intégrité énergétique, la parole juste, la pensée droite, l'acte juste, le cœur courageux, pour l'unir à la sensibilité, l'intuition, la connaissance intérieure profonde, le sentiment juste, la force du renouvellement, la capacité à transformer, à faire renaître les choses, à les réinventer. Il devient alors possible de l'unir au féminin, à la douceur, parce que le féminin n'est plus en danger et n'a plus besoin de se protéger lui-même. Le féminin protège sa sensibilité par la distance, l'enfermement, la surprotection, comme une coquille. Il n'est pas fait pour lutter, se redresser. C'est le masculin qui sait faire cela en nous. Lorsque notre masculin est fort, droit et debout, notre cœur, notre tendresse, notre sensibilité peuvent s'ouvrir, s'émanciper. Alors il n'y a plus de peur, plus de doute, plus de questions. Il y a la place d'être soi et d'exister selon sa vérité intérieure. Parce que vous l'avez créé. Waouh, quel message les amis. Vous avez vu le message sur l'équilibre entre le yin et le yang qui semble vraiment très important. C'est tellement bien expliqué ici. Il faut vraiment que notre masculin soit bien présent pour que notre féminin puisse s'épanouir et s'ouvrir naturellement. Donc peut-être qu'il y a un travail sur l'équilibre yin et yang qui serait intéressant. Faites vos propres recherches les amis, parce que moi je ne m'y connais pas plus que ça, mais essayez de faire vos recherches pour voir comment équilibrer votre partie yin, votre partie yang, et peut-être déjà savoir si vous avez un déséquilibre à ce niveau-là. Est-ce que le yang est plus présent et le yin a eu du mal à s'épanouir, ou est-ce que c'est l'inverse? Ok, vous avez ici vraiment un message qui veut vraiment te rappeler finalement cette importance de comprendre que tout est énergie, et notamment avec ce portail apparemment. J'ai l'impression que tu passes à un niveau, à un stade où ça va être encore plus important, où ça va avoir encore plus d'impact dans ta vie, et à partir de là tu vas le comprendre, que tout est énergie. C'est-à-dire que tes pensées, tes paroles, ce que tu vibres, ce que tu ressens, c'est pour moi quelque chose qui va vraiment te porter, et tu vas voir à quel point ça a un impact sur ta vie. Donc j'ai aussi cette impression que finalement tu arrives, et peut-être que c'est parce que c'est un travail que tu as fait dernièrement, tu arrives à connecter à un niveau supérieur avec la loi de l'attraction.
puisque la loi de l'attraction, c'est ça. C'est cette idée vraiment de travailler avec l'énergie, de co-créer avec l'univers grâce à nos pensées, grâce à nos vibrations, nos ressentis, nos émotions, nos paroles, bien comprendre que tout est énergie, que tout est vibration. Et c'était très bien expliqué là, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu vibres, tout ce que tu ressens, ça a un impact, enfin ça se matérialise dans les plans subtils. Et ça, c'est très important que tu le comprennes. J'ai l'impression que là, vraiment, tu vas complètement déployer une partie de toi qui était peut-être encore un peu endormie. Ok. Il y a aussi cette idée, avec cette carte de femme sauvage, que vous allez, pour moi, libérer cette part, justement, sauvage qui est en vous, qui était un petit peu cadenassée et qui était en cage. Notre part sauvage, pour moi, c'est notre vraie nature. C'est qui l'on est véritablement, notre vraie essence. C'est ce qui vous explique dans le mot. Il est l'heure de rencontrer ta vérité, il est l'heure de rencontrer ton essence, qui tu es véritablement. On te parle aussi beaucoup de tes ancêtres avec ces cartes, de tes ancêtres, éventuellement aussi de tes vies antérieures, de tous ces strates finalement qui sont autour de toi, qui te composent, et tu as eu beaucoup l'énergie du chaman et l'énergie du guérisseur. Donc il peut y avoir en toi cette énergie-là. Ok. Alors, ce portail, qu'est-ce qu'il vous dit? Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Ça, c'est intéressant. Vous avez aussi eu beaucoup cette idée que le non-choix, c'est aussi un choix. Peut-être que en ce moment, vous avez ce besoin de lâcher prise, ce besoin peut-être de laisser les choses venir à vous, laisser les autres venir à vous. C'est-à-dire, j'ai l'impression, laisse la vie venir à ta rencontre, laisse l'univers faire, te guider. Parce que ici, on te dit une trame invisible guide ton âme. Ça, c'est intéressant. Je pense que tout ce qui va être... attendez, comment on pourrait expliquer ça? J'ai l'impression que soit il y a trop de brouhaha à l'intérieur de toi, à l'extérieur aussi de toi, c'est-à-dire que tout ce brouhaha a un impact et une influence trop pesante et trop lourde sur toi. J'ai l'impression que ça t'empêche justement de te connecter à cette trame invisible qui souhaite guider ton âme sur un chemin en particulier. Et peut-être que toi, du coup, tu es un petit peu dans la panique, tu te sens oppressé, tu te sens un petit peu, oulala, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, mon Dieu, mon Dieu. Et j'ai l'impression ici, on te dit, ah, il va falloir que tu t'apaises. Pourquoi? Parce que dans l'agitation, les amis, l'agitation intérieure et extérieure nous rend sourds et aveugles. Nous rend sourds et aveugles concernant le monde du subtil, le monde de l'invisible. Dans le subtil, tout est dit. Ce qui est subtil, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de silencieux. Comment veux-tu capter le subtil, l'invisible, ton âme, ton cœur? Comment veux-tu les entendre? L'âme chante, le cœur chante, mais avec douceur. Alors que le mental crie et hurle. Et le mental est relié à nos peurs, à l'ego. Et ça hurle, ça hurle, ça hurle. Si on ne les calme pas, comment entendre le chant de son cœur et de son âme? C'est très compliqué, les amis. Donc, vous avez un appel ici au retour au calme, le choix numéro 1. Et ce portail du 999 veut vous y conduire, veut vous y aider. C'est une porte qui s'ouvre pour toi, pour vraiment venir te ressourcer directement et venir souffler, respirer en conscience et apaiser tes peurs. Qu'est-ce que finalement on veut te dire? Pour moi ici on veut te dire, ne panique plus, ne t'inquiète plus, avance sereinement, comme si tout allait s'arranger. Parce que c'est exactement ce qui t'attend si tu le vibres dès aujourd'hui. Magnifique.
Et je vais te dire que ici, ce dont tu as besoin, c'est d'un esprit calme. Un esprit calme, les amis, vit mieux. Un esprit calme est en connexion avec son cœur directement. Et tu as vu ce que tu as eu dans le message aussi, cette idée d'agir spontanément, avec plus de spontanéité. Ça a été dit d'ailleurs dans le message là, de ton âme. Agis spontanément et de toute ton éternité. C'est quand même très beau. Il faut que tu apprennes à agir spontanément. Ne cherche plus à deviner ou à savoir avant d'agir. C'est-à-dire, essaye de moins... Alors, bien sûr, on est humain, on a aussi besoin de réfléchir, mais je pense que tu réfléchis trop. Et tu sais, plus on réfléchit, plus qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que on est complètement dans le mental. Et le mental, je te rappelle, il est quand même relié à nos peurs. Il est relié à nos blessures du passé et à nos angoisses du futur. Donc, quand on est trop dans le mental, les amis, on est paralysé et on subit sa vie. Donc, les amis, un esprit calme vit mieux. Un esprit calme voit, entend. Ce qu'un esprit agité dans le mental, lui, il est aveugle et sourd. Donc là, je peux vous dire qu'il y a un déblocage qui va se passer grâce à ce portail 999. Mais attention, ici, il faut que tu l'accompagnes, bien sûr. Alors, tu as vu aussi, ils t'ont parlé de méditation, mais pas une méditation. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je me souviens plus, les amis. Pas une méditation... Ici, on te parle de voilà d'une méditation en conscience. Pas une méditation passive, mais plutôt de conscience, de dialogue, d'écoute véritable, de présence en soi, pour que tu sois le plus possible au contact de ta vérité. Donc, ça veut dire que c'est des méditations, pour moi, où tu vas essayer de t'entendre, de t'écouter, essayer de te connecter à cette part sauvage qui est à l'intérieur de toi, qui est en réalité ta part divine. Waouh, j'adore. Bah voilà, lâchez les pensées obsessionnelles, le mental, les amis. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. C'est incroyable. Le message va dans le même sens. Il faut vraiment, les amis, complètement lâcher le mental et l'inquiétude. Ça veut dire que le choix, possiblement que vous avez une inquiétude concernant quelque chose, concernant quelqu'un, concernant quelque chose. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Apaise ton esprit, calme-toi, avance, comme si tout allait s'arranger, parce que c'est exactement ce qui va se passer à partir du moment où tu connectes avec le message que l'on te transmet et que finalement, tu l'incarnes, que tu le vibres. Aie foi en ce message. Je pense ici que c'est un message, tu peux possiblement l'écrire, avance comme si tout allait s'arranger. Parce que c'est exactement ce qui t'attend. Exactement, les amis. Ça, c'est vraiment une phrase que tu peux utiliser comme un mantra. Véritablement. C'est même une phrase que moi j'ai écrite. Parce que j'étais tombée dessus sur un post. Et ça m'avait tellement parlé. Et tu vois, je l'ai écrit, je l'ai même accroché parce que... Quand j'ai une inquiétude, je la relis. Et tout de suite, boum, ça me recentre. Ça m'apaise. Oh là, ça soulage une peur, ça soulage une inquiétude que mon mental était en train de projeter. Je sais pas qui a écrit ça. Avance comme si tout allait s'arranger parce que c'est exactement ce qui t'attend si tu le vibres. Point. On est sur ça, les amis. On est sur ça ici. Donc, c'est un portail qui va t'apprendre le lâcher des pensées obsessionnelles. Tu sais, ce hamster qui tourne dans sa roue en boucle là. Donc, il va falloir que tu apprennes à incarner un esprit calme. Et je t'invite à le répéter. Dès que tu vois que tu commences à te réagiter, à te sentir pas bien, à paniquer, à t'inquiéter, à t'angoisser, à « Oula !» esprit calme, tu as juste à dire ce mot-clé. Esprit calme. Et en même temps, tu respires. Et tu vas voir que, hop là, ça va direct te connecter, tac, à cette vibration. Esprit calme.
Et là, tout de suite, tu te reconnectes à ton cœur. Et ton cœur et ton âme n'est jamais dans la panique. L'âme et le cœur sont toujours sereins. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à faire ça. Ok, ça va énormément t'aider. Donc, les amis, il y a quand même une avancée ici spirituelle très importante pour vous, les amis du choix 1. Vous savez, cet état un petit peu qu'on admire quand on regarde, par exemple, les gens qui pratiquent le bouddhisme, quand tu regardes Gandhi, Bouddha, vous voyez ce genre de figure un petit peu. Même, il y a des personnes... Ah, je sais plus, je l'adore pourtant ce monsieur. C'est un bouddhiste qui est connu, vous savez, il a écrit des livres. Ah, je sais plus son nom, pourtant je l'adore. Quand tu le regardes, voilà, tu te dis, mais purée, je voudrais atteindre ce niveau de calme et de sérénité, en fait. Et pour moi, vous êtes en chemin pour. C'est vraiment un appel, en tout cas, à aller vers ce chemin. Plus vous allez y aller, les amis, plus vous allez voir que finalement, la vie vous paraît beaucoup plus douce. Et tu sais, c'est vraiment cette idée qu'aujourd'hui, comme je te disais, et c'est pas moi qui le dis puisque c'est le message, tu vas comprendre l'importance de tes pensées, de tes mots et de tes gestes. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si avant, tu étais encore trop attaché à la matière. Donc, effectivement, tes pensées, tes mots, tes gestes avaient un impact, mais pas un impact aussi fort sur ta vie. Alors que là, les amis, c'est très clair. Vos paroles, donc écoutez bien et retenez-le bien. Vous passez à un niveau supérieur avec ce portail. Vos pensées, vos paroles, vos gestes vont avoir une influence et un impact fort sur votre vie. Donc, attention, mais j'ai envie de te dire, tant mieux. C'est une grande chance. C'est une grande chance. C'est comme si l'univers te faisait accéder à un niveau supérieur ici sur Terre parce que ils te sentent prêt. Je pense que tu as beaucoup cheminé. Hein. Donc, tu vois, peu importe en fait où tu en es. Et toi, ça va agir à ton niveau où tu en es à l'heure actuelle. Mais c'est pas rien. C'est comme si on te donnait accès. Tu es peut-être déjà quelqu'un de très spirituel ou autre. Peu importe. Mais c'est comme si ça t'était barré la route. Tu vois. Enfin, que tu n'avais pas encore pleinement accès à ça, tu vois, à ce portail-là, à cette porte-là avec l'invisible. C'est comme si c'était fermé, peut-être parce qu'il fallait justement qu'il y ait toute cette préparation avant. Et là, j'ai l'impression que, eh bien, l'univers, le divin te sent prêt. Tiens, d'ailleurs, je lève la tête vers ma fenêtre et je vois un magnifique papillon qui toque à ma fenêtre. Incroyable. Je confirme la transformation. Vous passez à un niveau supérieur, les amis du choix 1, peu importe où vous en étiez là. On vous offre une porte qui est pour moi, on appelle ça la loi de l'attraction, mais je pense que c'est nous humains qui avons donné ce nom-là. À mon avis, c'est autre chose de l'autre côté où ça porte un autre nom. Enfin, il n'y a pas de nom de l'autre côté, de toute façon, c'est que des vibrations, des énergies. Mais vous accédez à ça, donc comprenez bien, parce que autant là, attention hein, les amis, hein, autant ça va être hyper positif et complètement transformateur dans votre vie et ça va vous amener dans une autre réalité très rapidement, autant attention si tu l'utilises mal ce pouvoir, parce que finalement on te donne accès à un pouvoir, concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Ça va être le pouvoir les amis d'attirer à vous les choses, de créer une nouvelle réalité grâce à vos pensées. Vous imaginez le pouvoir? Ça c'est le pouvoir de l'esprit. On vous donne accès à ça. Le pouvoir de l'esprit. Incroyable. Donc faites gaffe parce que si du coup vous entretenez toujours des pensées lourdes, des paroles, oulala, des fois tu sais nos paroles, notre langage, on parle, puis des fois on se dit, oula attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Vite, faut que je me reprenne. Parce que là les amis, sinon, pareil, faites attention à vos habitudes, votre routine de vie. Dites-vous bien que tout va avoir un impact plus à partir de ce portail. Là, les amis, à vous de jouer. Hein, parce que je peux vous dire que c'est une grande chance que l'on t'apporte. C'est une magnifique opportunité. C'est un vrai cadeau de l'univers. Hein. Un cadeau de l'univers. Tu vas avoir la capacité de matérialiser beaucoup plus facilement. Ok, donc pour moi c'est que vous êtes vraiment prêts et prêtes et je pense que vous êtes déjà sur un chemin spirituel, vous avez passé des niveaux, hein. Soit parce que vous êtes une personne qui peut-être avait une pratique spirituelle, peut-être que c'est carrément un travail, vous êtes peut-être un thérapeute, vous êtes quelqu'un
qui faites les choses naturellement pour aider les autres, mais vous êtes déjà en cheminement spirituel, beaucoup de lectures, beaucoup de pratiques spirituelles, peut-être beaucoup de méditation, peu importe, on est tous différents, on avance spirituellement différemment, hein, on n'agit pas tous de la même manière. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une très très forte connexion avec la nature, puisque vous avez quand même l'énergie du chaman, donc c'est quand même pas rien. Vous êtes en lien avec les éléments, avec la nature. Donc pour moi déjà, vous vous ressourcez énormément dans la nature. Les éléments sont importants pour vous. Eau, terre, feu, air. C'est quelque chose d'important pour vous. Ok. Alors, quel est le petit message vibratoire? Ça peut être un message que vous pouvez répéter pendant ce portail. Quel est le message vibratoire pour le choix 1? 4, 4, 4. Tous les jours, mon cœur est rempli de bonheur. Je suis comblée, exaucée, épanouie, équilibrée, protégée et en sécurité. Ma vie est merveilleuse et je me sens divinement bien. Bonheur, alignement, vibration. Waouh! C'est un mantra, les amis, que vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez. Tant que vous ressentez le besoin de dire ce mantra, dites-le. C'est un mantra qui vous guide, qui élève vos vibrations et qui vous montre vers là où vous pouvez aller. J'adore. N'hésitez pas à prendre une photo. J'espère que vous le voyez bien. Attendez. Oh, en fait, je me rends compte que je suis vachement haute. Bon. Attendez. Comment est-ce que je filme là? Oh là là. Pardon les amis. J'ai l'impression qu'en fait, vous voyez rien. Mais c'est flou en plus. Oh là là. Je sais pas ce qui se passe avec ma caméra là. Bon, les amis. Sinon, réécoutez-moi au ralenti. Et réécrivez mot pour mot. Voilà. Ok, on continue les amis. Ouh là là, quel tirage. Il est fort fort les amis. Là, il y a un alignement, on voit bien. Et vous savez, tout ce qui est vibration, alors faites très attention parce que du coup, tout ce qui est énergie, attention, ça... Waouh, ça va vous remuer. Hein. Je pense que vous allez être remué émotionnellement. C'est logique. Puisque vous allez être beaucoup plus sensible aux vibrations. C'est normal, vous allez produire des vibrations, vous allez produire de l'énergie avec vos pensées, paroles, gestes du quotidien et de la vie. Donc automatiquement, vu que vous en produisez, vous êtes aussi beaucoup plus réceptif, encore plus que vous ne l'étiez. Donc la sensibilité, effectivement en ce moment votre sensibilité va peut-être un petit peu vous perturber. Vous allez peut-être être un peu plus sensible que d'habitude. Vous allez, alors ça va se faire petit à petit, mais vous allez beaucoup plus entendre l'invisible. Faites-vous confiance. C'est-à-dire que votre télépathie, et on en est tous capables, mais pour ça, il faut être connecté au cœur, c'est hyper important. Il faut aussi avoir un esprit calme, être serein de l'intérieur. Vous allez entendre. Vous pouvez entendre les esprits de la nature. Et d'ailleurs, il m'est arrivé un truc comme ça l'autre jour. J'étais sous mon prunier. Et vous savez, je commençais un petit peu à... J'étais en train de lire, mais en fait, j'étais en train de déconnecter. Je crois que j'étais en train de m'endormir, en fait. Et là, j'entends mon arbre. Ah, mais un truc de dingue. Je me suis dit, oula. Et ça m'a réveillée, d'ailleurs. Je l'entends me dire... Enfin, je sais même pas s'il me parlait pas forcément à moi. Mais en fait, je l'entendais dire quelque chose. Il a dit, j'espère que l'hiver ne sera pas trop rude pour mes branches. Et bam, je me suis réveillée comme ça. Je fais, oh, là, je viens d'entendre mon prunier, quoi. Je viens d'entendre mon prunier avoir une pensée. Et il a dit ça, j'espère que l'hiver ne sera pas trop rude pour mes branches. Et ce qui est vrai, c'est que ce prunier-là, j'ai remarqué qu'il avait des branches qui étaient, cette année en tout cas, qui n'ont pas produit de feuilles. Donc à mon avis, voilà, à mon avis, l'hiver dernier, il n'a pas eu, il l'a mal vécu. Et bah écoutez, il s'inquiète là, l'arbre est en train de, mon arbre est en train de s'inquiéter pour l'hiver qui arrive, pour ses branches. Je trouvais ça incroyable. Et vraiment, je l'ai entendu, mais d'une pensée claire et nette dans mon esprit. Incroyable. Bah écoutez les amis, moi je sens que ça arrive pour vous. Hein, donc une meilleure communication avec les animaux, la nature, tous les esprits de la nature. Vraiment. Et bien sûr, tout ce qui est aussi relié au divin. On est d'accord. Alors, ce portail énergétique...
le Coven. Oh, j'adore ce jeu. Rencontre, vie sociale, échange. Waouh, waouh, waouh. Alors, moi je vous dis comme je le ressens, hein. Les rencontres, ça va être beaucoup de rencontres spirituelles, les amis. Et beaucoup de rencontres avec les êtres invisibles. Donc, des êtres de la nature, mais aussi des êtres... Alors, quand je dis être invisible, être de la nature, on est bien d'accord, ça peut être arbres, fleurs, animaux, mais aussi les esprits de la nature qu'on ne voit pas forcément. Après, chacun croit ce qu'il veut, mais tout ce qui va être l'effet de la nature ou ce genre de choses. Tu sais, on peut rentrer en communication avec tout ce qui est énergie. Ok. Il va falloir par contre vous faire confiance, on est bien d'accord. Vous allez comprendre. La télépathie, c'est simple à comprendre. Enfin, c'est simple à comprendre. Vous allez vite piger le truc. C'est que tu vas faire la différence entre tes pensées à toi, parce qu'on pense nous aussi. Et quand ça va être une pensée extérieure, tu vas le ressentir. Moi, en fait, je le ressens grâce... Ça n'a pas la même intonation et la même voix. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ça n'a pas le même son. Ça n'a pas la même voix. En tout cas, moi, c'est comme ça que je différencie les choses. Donc, après, voilà, tu vas voir. Par expérience, tu vas voir. Et surtout, j'ai remarqué aussi un truc, faut pas forcer. C'est quand on arrive à ne pas être là vite, faut que j'entende, je veux entendre, ça marche pas. C'est dans les moments, tu sais, de lâcher prise. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est dans les moments où tu n'attends rien, en fait, que ça débarque, tu vois, où tu es simplement serein dans l'accueil, tu laisses venir, ça vient ou ça vient pas, peu importe. Et plus tu vas être dans cet accueil serein, plus ça va venir. Voilà, tu verras. Donc il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire avec aussi du coup l'invisible. Donc ça peut être voilà, des êtres qui sont dans l'invisible tout simplement, qui peuvent venir beaucoup plus facilement en communication avec toi. Et bien sûr, vie sociale, de très belles rencontres avec des êtres, je dirais, comme toi tout simplement, qui vont avoir cette vibration la même que toi. Donc des rencontres spirituelles avec à la clé des leçons spirituelles. Donc tu vas rencontrer peut-être des gens qui sont un peu plus loin déjà dans leur cheminement, qui vont t'apprendre des choses. Ça peut être des maîtres, hein, les amis. Alors quand je dis maître, c'est vrai que quelque part j'aime pas trop ce mot-là, maître spirituel, mais on rencontre tous sur notre chemin. Je vais plutôt appeler ça des guides spirituels, donc c'est-à-dire des humains hein, comme nous, mais qui ont effectivement à l'intérieur d'eux un savoir, des connaissances, qui ont développé leur être spirituel et qui vont forcément nous enseigner quelque chose. Donc je pense véritablement que tu vas vers là. Ça peut être aussi pour beaucoup des déblocages au niveau social, c'est-à-dire au niveau relation. Peut-être que vous aviez beaucoup de soucis avec les autres dernièrement, où il y avait beaucoup de conflits autour de vous. Je ne serais pas étonnée, les amis, qu'il y ait beaucoup de conflits. J'ai l'impression que j'ai vraiment mis mal mes cartes. Qu'il y a beaucoup de conflits autour de vous, c'est normal. Hein. Il y a du tri hein, qui va se faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que vous ne pouvez plus supporter. À un moment donné, les amis, vous savez, quand il y a un conflit avec certaines personnes, on sent qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de fluidité, il n'y a plus de complicité, c'est lourd, on en a marre. On n'a pas envie d'aller voir un tel, on n'a pas envie de croiser de trucs. Bon, bah écoutez les amis, c'est qu'on est sur une fin. Et c'est logique, la vie est comme ça. Hein, la vie est faite de clôtures et de rencontres. Et voilà. Donc à un moment donné, quand ça vibre plus, c'est que cette personne n'a plus rien à t'apporter dans ta vie. Donc ça va clôturer, puis on va aller vers d'autres rencontres. Et je pense vraiment que tu peux être en ce moment dans une période de conflit. C'est tout à fait normal, puisque tu vois bien que tu es en train d'évoluer fortement en ce moment. Et cette énergie du 9, hein, bah voilà hein, les amis, une clôture pour démarrer sur autre chose, tu es en plein dedans. Peut-être que toi ça va clôturer professionnellement parce que tu es en tension, tu es en conflit dans ton domaine professionnel en ce moment. Il faut suivre le mouvement les amis. Mais tu suis le mouvement, on te l'a dit, laisse aller. Parce que c'est-à-dire que l'univers est en train d'orchestrer pour toi ce changement. Par contre, il faut que tu lui fasses confiance, c'est-à-dire... Moi, je l'ai expérimenté, c'est-à-dire que tu te dis intérieurement. Et moi, vraiment, je l'ai toujours affirmé. Bon, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, parce que voilà. Fallait que je réussisse à vraiment bien l'affirmer. Mais à partir du moment où tu affirmes et tu dis, c'est terminé. C'est terminé. Je sais que ça, c'est fini. Moi, je veux autre chose. Quand tu l'affirmes clairement, t'inquiète pas que l'univers, il le reçoit. Et il se dit, ok, on a le feu vert. On a le feu vert de Géraldine, on a le feu vert de Mathieu, c'est bon, ok, ça y est, ils ont enfin compris que là c'était terminé.
Ils ont enfin compris le message qu'on essayait de leur envoyer. Là, ça y est, ils ont pigé, ils sont prêts. Allez, on prépare la suite pour eux. Et tu vas voir que tu vas simplement quitter cet endroit de conflit, donc peut-être avec des personnes dans un milieu professionnel ou autre. Ça va se clôturer avec douceur et tu vas entrer tout doucement dans ta nouvelle réalité. Donc je pense qu'il y a du conflit, de la tension, si tu regardes bien à l'extérieur, avec les autres, à l'extérieur, dans un domaine en particulier, c'est parce que l'univers, tout simplement, te prépare à une clôture ici, mais il voulait que tu le comprennes et que tu l'affirmes. Si toi tu le comprends, eh bien tu as juste à affirmer intérieurement, c'est-à-dire que maintenant c'est une vérité intérieure, et n'hésite pas à le dire à l'oral si ça te fait du bien, c'est terminé, je l'ai compris, maintenant je me laisse porter, et j'attends de voir, eh bien, où je vais aller, voilà, tout simplement. Ta vie va prendre un autre tournant, la rivière. Oh, j'adore. Oh là les amis, mais ce jeu je l'adore. Hein. Je sais plus son nom, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais ces images je l'adore. Et regarde-moi ça. T'es dans la barque. Évolution. Très belle confirmation. En plus le magnifique papillon qui a toqué à ma porte. Oh, puis là je vois un cœur dans les nuages. Oh non mais... Mamma mia. C'est magnifique cette guidance. Les amis, vous êtes vraiment aimés, soutenus dans cette évolution. Ayez confiance, n'ayez pas peur, d'accord? Vraiment, n'ayez pas peur. Tu sais, des fois, j'adore un peu cette idée que si ça nous fait peur, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose qui vaut le coup derrière. Qu'il faut tenter, il faut y aller, il faut suivre le mouvement parce que si on a une crainte, si on a une peur, c'est que ça vaut le coup. Et là, regarde, évolution, voyage, audace. J'adore. T'es en pleine évolution, t'es en pleine transformation. T'es vraiment monté dans ta barque là et tu vas vers un ailleurs. C'est une certitude. Et t'as vu, elle a les cheveux au vent comme ça. On a cette sensation de libération, de vraiment, ça y est, enfin je peux être moi-même. Je me suis déployée, j'ai compris qui j'étais et j'avance avec douceur, avec confiance. Je me laisse porter, tu vois. Encore cette idée de se laisser porter, de se laisser vraiment conduire vers cet ailleurs. Magnifique les amis. Donc vous allez avoir beaucoup de signes. Hein. Vous allez vraiment avoir forcément votre connexion avec l'invisible se renforce avec ce portail. Donc vous allez avoir beaucoup de signes. Et ah oui, je voulais vous dire, faites bien attention aussi parce que au départ vous allez avoir beaucoup de signes un peu plus matériels entre guillemets parce que c'est normal, vous avez besoin de ça. L'autre jour, j'adore, j'étais sur la route et je croise un camion. J'adore quand les camions, ils ont des messages. Et là, je tombe dessus. Le message, c'était l'avenir est en route. C'est exactement ce que j'entends pour vous. Si j'y pense, les amis, c'est jamais pour rien. Si mon cœur me fait penser à ça, c'est parce que je dois vous le transmettre. L'avenir est en route. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à comprendre finalement. Et attention, hein, pas un avenir où on se remet dans une cage. Hein. C'est un avenir qui vous promet la liberté du cœur, la liberté d'être, et qui va vous aider à trouver votre place, votre juste place. Parce que finalement, être en équilibre, c'est quoi? C'est trouver sa juste place. Voilà, tout simplement. Oh, l'éternité. Oh là là, les amis, là, accomplissement, souveraineté, bilan. Regarde-moi ça, cette femme. Elle a l'air complètement accomplie, libre, sereine, épanouie. Vous allez vers ça, n'oubliez pas le message. Bonheur, alignement, vibration en vue. Oh, quel tirage, mes chers amis. Waouh, la confiance derrière. J'adore cette carte. Elle est tellement belle. Confiance, complicité, foi. Et oui les amis, ayez confiance, soyez vraiment complices avec votre cœur, votre âme, écoutez-la. Plus vous allez agir spontanément, plus vous allez connecter avec votre cœur. Et puis ayez foi en l'univers et en l'invisible. Parce que maintenant c'est vraiment cette relation de confiance avec l'invisible hein, qui va vous porter. Donc c'est-à-dire tous les élémentaux, donc vraiment la nature, tout le vivant en fait, ce sont vos gardiens. C'est comme si tu sais, tu marches et les arbres voilà, te protègent, se connectent à toi, te donnent de l'énergie quand tu marches en forêt. Sache une chose, peut-être qu'avant il y avait une sorte de barrière quand même. J'ai l'impression que tu avais une barrière, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je vois comme si les arbres voulaient mais n'arrivaient pas à connecter pleinement avec toi. Tu sais, ça me fait penser à Avatar. Tu sais, Avatar, ils ont une espèce de truc là. Comment ça d'une antenne. Une antenne et ils connectent avec les arbres, ils connectent avec
les éléments. Et puis même entre eux, eh bien, tu vois, cette antenne, elle est activée et libérée. Ça veut dire que ça y est, les arbres ils vont pouvoir hop se connecter à ton antenne, te transmettre de l'énergie, te transmettre des messages si besoin. Ok, génial. Tu vas connecter avec des êtres comme ça. Mais tu sais, c'est au début, ça va être probablement sans t'en rendre compte, mais tu vas vite te rendre compte qu'après un bain de forêt, tu te sens bien, serein, énergisé. Et j'ai l'impression qu'on va te transmettre des savoirs à travers cette antenne. Tu vois ce que je veux dire? C'est très fort quand même ton message. Maintenant, il faut que tu aies confiance en qui, en quoi. Sûrement pas en cette société, en ce monde de fous, en ces humains complètement déconnectés de la vraie vérité. Attention, il y a des humains comme toi, Dieu merci. Tout ce qui est la politique, leur théâtre là, leur scène de théâtre là, leurs mensonges, leurs manipulations, parce que alors là, il n'y a pas plus manipulateur qu'un politique. Hein. Je peux vous dire qu'eux, ils apprennent tout concernant comment communiquer, comment nous faire avaler des couleuvres. C'est hallucinant. Et nous, on accepte, on avale. Oh là là, moi j'ai jamais pu supporter la politique. D'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui vote. Voilà, je ne supporte pas. Ça ne me parle pas, je ne comprends pas. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça existe. Non, merci. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est pas du tout ce monde-là que je veux. Je veux un autre monde et pas celui-là. Donc, je vais pas y participer si ça ne me parle pas. Hein. Personnellement, non merci. Donc, vous voyez, les amis, vous allez vers ça. Moi, je sais que vraiment, alors, autant, vous voyez, c'est ce choix-là que j'aurais choisi. Il me parle complètement. C'est-à-dire que moi, mes alliés, mes amis, c'est les élémentaux. Ça fait un moment maintenant que je commence à le comprendre. Moi, c'est ça en quoi je crois et c'est ça que je veux protéger. C'est ça que je veux nourrir dans ma vie. Et c'est vers là que je veux aller. Voilà, tout simplement. Et vraiment, là, les amis, pour vous, c'est la même chose. Et normalement, ça doit résonner pour vous, hein, ce tirage. Et justement, vous allez vous connecter à cette idée d'éternité. Waouh, on a l'ermite. Ah ben voilà, là les amis, c'est waouh, waouh, waouh. L'ermite, c'est l'arcane numéro 9. Donc très beau clin d'œil. Très très beau clin d'œil de l'univers, on adore. Et l'ermite, écoutez, vous êtes un guide spirituel. Si là vous en doutiez, vous savez, ça me met l'émotion. Je sais pas pourquoi, tiens. Ah oui, bah en même temps, je vous ai dit que... que nos émotions allaient être wouhou décuplées. Oui. Et l'ermite, c'est vraiment celui qui a fait tout un cheminement. Attention, hein, c'est aussi quelqu'un qui a sa partie humaine avec ses lourdeurs, ses peines, ses peurs. Mais justement, l'ermite, lui, il veut apprendre, il veut comprendre, il veut évoluer. Il veut vraiment, il est dans ce cheminement spirituel très profond. Il comprend que la vie, il y a quelque chose derrière. Il comprend qu'on est là sur Terre pour quelque chose en particulier, pour avancer, pour comprendre, apprendre, mais aussi enseigner, transmettre. Dès que l'on débloque des choses, il faut que l'on soit aussi dans cette idée de partage et d'entraide. C'est important. Vous avez, les amis, un savoir intérieur, une connaissance. Vous êtes des guides de lumière, vous êtes des artisans de lumière, vous avez beaucoup à apporter au monde. Pour moi, vous êtes acteurs de ce nouveau monde. C'est pour ça que, les amis, il va falloir s'y engager. Il va falloir bien montrer, et j'espère que le plus possible des artisans de lumière vont se réveiller à ce niveau-là et ne vont plus accepter cette société. Il faut faire évoluer les choses, c'est plus possible. La Terre ne doit plus continuer à vibrer de cette manière et vous êtes ces acteurs de ce nouveau monde. Vraiment les amis, il faut y croire, ça veut dire que nous avons besoin de vous, chers amis, vibrez la lumière, s'il vous plaît. Illuminez ce monde, s'il vous plaît. La noirceur est là. La noirceur, quand tu apprends certaines choses de ce monde et que tu découvres certaines vérités, c'est abominable. Et notamment les grands de ce monde, je suis désolée, mais ce sont tout sauf des lumières. Je suis désolée de le dire. Ils font beaucoup de choses affreuses. Donc, bien sûr, c'est caché. Oh bah oui, bah forcément, ils ont le pouvoir. Donc, ça cache, ça ment. Ils font des horreurs. Ils font des choses pas du tout lumineuses. Et voilà, ils nous pourrissent le monde, en fait. Donc, il va falloir, les amis, le plus possible, et c'est avec des gestes simples de la vie, et ça, l'univers y tient. Mais faites des choses les plus simples au monde. Vous verrez que c'est ça qui nourrit. Tout ce que tu nourris grandit. Ne l'oublie jamais.
Donc, si tu nourris la lumière au quotidien, si tu es tendre, si tu apportes de la douceur, de l'amour au monde, si tu ne laisses pas non plus... Il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, quand tu vois quelque chose qui est tout sauf de la lumière, ne pas se taire. Parce que quand on se tait, on participe finalement à ce mensonge, on participe à cette horreur. Donc, il faut apprendre à parler. Parler avec douceur, parler avec sincérité, mais dire quand même les choses. Voilà. Quand tu es vraiment spectateur de quelque chose qui n'est pas normal, que tu sens au plus profond de toi ne pas être normal, dis-le. Et n'aie crainte. Oui, t'inquiète pas. Oui, enfin, t'inquiète pas. Oui, tu auras forcément l'ombre qui va se pointer pour te faire taire, pour te dire, mais tu te trompes, tu n'as pas à dire ça. Tu es qui pour dire ça? Pour autant, reste droit dans tes bottes. Tu sais que tu es la lumière, tu sais que tu as raison. Et fais simplement un sourire à ces personnes-là et simplement leur dire, ah, la vérité dérange. Mais pourtant, ce que je dis est vrai. Point. Allez, bam, basta. Tu passes à autre chose. Mais t'inquiète pas que l'univers, quand tu fais ça, tu alertes. Tu alertes l'univers. L'univers va aller s'occuper de ce cas. Si toi, tu ne peux pas agir, mais qu'au moins tu l'as dit, et tu n'as pas laissé ça secret, tu peux te féliciter. Voilà. Moi, l'autre jour, je suis encore passée devant un truc qui m'a dérangée, voilà, concernant les animaux. Moi, c'est tout le temps... sinon, ça concerne toujours les animaux. Il faut toujours que je tombe sur un truc qui me dérange. J'ai pas pu me taire, en fait. J'ai pas pu me taire. Ma partie humaine me disait, Jessie, écoute, n'y va pas, tais-toi. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, je peux pas me taire, je peux pas me taire. Donc, j'étais obligée d'aller frapper pour aller alerter sur quelque chose qui me dérangeait. Il y avait 2 poneys qui avaient pas d'eau. Pas d'eau. Alors, quand je vous dis pas d'eau, il y avait une grande bassine, elle n'était pas du tout remplie. Moi, je suis rentrée dans le champ parce que je voyais un truc plus loin. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'ils ont de l'eau là-bas. Je rentre dans le champ, je fais le tour du champ. Pas d'eau. Je pouvais pas. Alors, j'étais pas bien, j'étais avec ces poneys, je savais pas quoi faire. J'étais pas à côté de chez moi pour leur filer de l'eau. Puis bon, bah t'imagines la quantité d'eau qu'il faut ramener. J'étais pas bien, donc j'ai toqué à une porte. J'ai dit, moi je suis vraiment désolée, mais est-ce que vous connaissez les propriétaires? Parce que là, moi je peux pas rester comme ça. Plein de gens passaient devant. Personne voyait que les poneys avaient le bec. Franchement, ils avaient le nez dans la gamelle d'eau, quoi. Ça m'a, mais je vous jure, ça m'a rendu, mais pas bien, quoi. Pas bien du tout. Donc voilà, je dis à la dame, mais franchement... Bon, la dame connaissait les propriétaires, donc elle a pu les appeler. J'ai dit, excusez-moi, mais moi je comprends pas, quoi. Quand une bassine d'eau, ça doit être rempli. Elle m'a dit, oui, bah, je vais prévenir, mais normalement, elle vient tous les soirs. Je dis, oui, bah, elle vient tous les soirs, mais une bassine... Enfin, je suis désolée, mais une bassine d'eau, c'est rempli. Là, il n'y avait pas du tout, pas une goutte, hein. Moi, ça m'a choquée, personnellement. Bref, voilà. Donc, les amis, il faut dire, il faut faire, il faut agir, parce que sinon, on s'en sort pas. Et si vous... Moi, je regardais les gens. J'observais, hein. Je me suis mis en observation. Alors, les gens, ils passaient en devant les poneys. Oh, ils sont mignons, gna 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 gna. Oui. Bah, tout le monde est aveugle. Ça, c'est incroyable. Ah bah, les gens sont aveugles. Ça, c'est les gens complètement endormis. Hein. Ça, c'est les gens endormis qui sont vraiment dans cette société qui nous pousse à l'égoïsme, qui nous pousse à être centrés sur nous-mêmes. Et du coup, on n'entend pas. On n'entend pas le message là, de ces 2 petits poneys qui, en fait, nous envoyaient clairement un message. J'ai soif. En fait, c'était pas plus... Il n'y avait pas plus clair que ça. J'ai soif. Et je sais pas. Moi, direct, ça m'a connectée. Je me suis dit, il y a un problème, il y a un truc. Je sentais qu'il y avait un truc, en fait. Bah voilà, bah, ils n'avaient pas d'eau, voilà, tout simplement. Enfin, bref. Je vous avoue, moi, c'est des trucs qui me bouleversent, hein, les animaux. Je peux vous dire que dans mon coin, là, je me suis pas fait que des amis. Hein. Je sais pas pourquoi, je suis entourée de gens, ils comprennent rien aux animaux, c'est pas possible. Hein. Enfin, bref. Pardon les amis, c'est un aparté, pardon. Donc vous avez l'énergie de l'ermite, donc c'est un message très clair, très fort, c'est une confirmation. Vous êtes un artisan de lumière, un guide de lumière, s'il vous plaît les amis. Continuez ce rôle, ne l'arrêtez pas et surtout incarnez-le. N'en doutez plus maintenant, c'est plus possible de douter avec un tirage comme ça. Et là, je vous assure que déjà tout ce que vous avez fait, vous avez un bravo, vous avez beaucoup de reconnaissance de la vie et de l'univers. Et... vraiment les amis, ici vous passez à un degré supérieur. Voilà, c'est important de le comprendre. Allez, une autre carte pour nos amis et on va passer à la suite parce que finalement je parle beaucoup. Oh, la grande prêtresse, allez bim,
Waouh! Alors vous avez vu, il y a une résonance avec le choix 2 qui est la prêtresse et la papesse. Ça se trouve, faut qu'on écoute les deux choix, les amis. La grande prêtresse, j'adore. Oh, bon, écoutez, confirmation du guide spirituel. Et en plus de ça, vous avez un don. Voilà, vous avez un don, vous avez un talent. Enfin, en même temps, j'en doutais pas. Les amis, si jamais vous ne savez pas quel est votre don, ne cherchez pas midi à 14 h. C'est-à-dire que votre don, vous, c'est de communiquer avec l'invisible et à partir de là, bah, tout est possible à partir de là. Quand on est en relation avec l'invisible, là, votre antenne, elle va complètement se déployer parce qu'attention, elle était peut-être déjà déployée, mais elle va passer à un degré supérieur. Là, les amis, ça veut dire que vous avez accès à tout. C'est comme si vous pouviez choisir, en fonction de vos affinités, ce qui vraiment vous plaît et complètement le développer et le déployer. Pour certains, ça va peut-être être guérir les autres. Pour d'autres, ça va peut-être être communiquer avec les animaux, communiquer avec la nature. Peut-être tirer les cartes et délivrer des messages. Peut-être que ça va être, j'en sais rien moi, j'en sais rien, les amis, professeurs de Reiki. En fait, il y a tellement de choses qui existent maintenant et je pense même, les amis, qu'il y a des choses, de nouveaux talents et dons qui arrivent. Vraiment, je le sens comme ça, moi. Il y a de nouveaux talents et dons qui arrivent, donc des choses qui ne sont pas encore développées, pas encore déployées. Et je pense que vous allez les déployer, vous. Il y a beaucoup ici de personnes qui vont être pionniers dans quelque chose. Donc faites-vous confiance. Ça peut être faire des peintures intuitives qui guérissent. Peut-être que voilà, vous pouvez aussi développer des choses comme ça. Bon. C'est waouh, waouh, waouh. Vous êtes des personnes très mystiques, hein, les amis, véritablement, je vous assure. Vous êtes très, très mystiques. Hein. Il y a quelque chose de très mystique en vous, j'adore. Avec la papesse, elle tient le livre. Donc quand je vous disais que vous avez un savoir, des connaissances et que, attention, vous allez en acquérir de nouvelles, et notamment des enseignements grâce à la nature, aux arbres, aux animaux, mais aussi aux rencontres que vous allez faire. Waouh, beaucoup de maîtres spirituels, de guides spirituels qui arrivent vers vous. Les animaux, les amis. Hein. Il y a beaucoup d'animaux qui ont des messages pour vous. Recevez, accueillez dans le silence. Oh, bim. Non, mais alors là, si on n'a pas une confirmation de malade, l'aventure spirituelle. Voyage, éducation, expérience, inspiration. Est-ce que c'est pas incroyable? Regarde cette femme. Ah, puis en plus, c'est fou parce que c'est une femme qui est aveugle. Et tout à l'heure, je vous disais, enfin, je vous parlais un peu de cette idée que je trouve que beaucoup d'humains sont aveugles. C'est-à-dire que tant qu'on est connecté à la société, à tout ce qu'on nous envoie, hein, tout ce qu'on veut nous faire avaler, qu'on est dans ce truc où la vie, attention c'est la vie, hein, c'est-à-dire que j'accuse pas les gens, hein, c'est le monde qui nous pousse à nourrir notre ego, qui nous pousse à l'individualisme, qui nous pousse à être concentré sur soi, notre réussite, et puis le reste on s'en fout. Je suis désolée mais moi ça m'a choqué le coup des poneys, tous les gens qui passaient devant, je vous jure, en plus c'est un truc où on passe devant, c'est pas, les poneys n'étaient pas isolés quelque part. Mais les gens, ça m'a écœurée en fait. Parce que moi je voyais bien que les poneys, ils avaient un problème, ils étaient là, le nez dans le machin, je me disais, il y a un problème quoi, c'est bizarre. Donc automatiquement mon cœur m'a dit mais vas-y Jessie, va voir. Normalement on n'a pas le droit hein, de rentrer, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est-à-dire que là à un moment donné j'ai écouté mon cœur, je me suis dit écoute Jessie, il faut que tu rentres parce que imagine t'alertes alors qu'ils ont de l'eau quelque part. Bon, non, là quand j'ai vu qu'il n'y avait pas une trace d'eau, j'ai vraiment intérieurement, et en plus moi je suis quelqu'un qui peut vite, comment dire, je suis impulsive. Je reste une scorpionne, vous voyez. Donc après, je me suis dit, Jessica, apaise-toi parce qu'il faut pas que tu dises des mots qui dépasseraient voilà, les choses. Et j'ai bien compris une chose, c'est que si tu rentres tout de suite dans le conflit avec les gens, ça va rien apporter de bon. Donc j'ai été parler avec douceur, mais j'ai quand même été alertée. Voilà, mais avec douceur, parce que sinon j'aurais pu, tu sais, vite monter en pression, dire mais c'est inadmissible, vous vous rendez compte, enfin franchement... Là, je me suis dit, Jessie, tempère-toi, ok. Donc, j'ai préparé mon discours dans ma tête, parce qu'au début, mon discours n'était pas sympa du tout. Voilà, très clairement. Tellement ça m'a énervée, tellement je peux pas supporter ça. Après, je me suis dit, Jessie, tu sais que ça n'apportera rien de bon. Donc, voilà. Voilà. Il faut, les amis, être un porteur de messages, même quand ça nous agace, mais avec douceur. On obtiendra plus de résultats que si on pointe du doigt, on accuse, parce que l'autre, tout de suite, va se sentir attaqué. On n'obtient rien de bon parce que son ego va vouloir se défendre et il va se braquer et du coup, il va pas vouloir arranger les choses. Si on dit avec douceur, tu vois, sans culpabiliser l'autre, ça passe mieux, ça passe mieux.
Voilà. Non mais incroyable. Et regarde cette femme qui rencontre un guide, ce guide va lui ouvrir les yeux. Vous voyez, c'est assez fou le message. Je parlais vraiment des gens qui sont aveugles et sourds. Oui, là on nous réveille. Hein. Bah, de toute façon, là, les amis, à un moment donné, la vérité, on va se la prendre en pleine poire. Comme ça, c'est clair. Regarde, le retour à la réalité. Évaluation, exploration, honnêteté, détermination. Oui, on va vers vraiment cette idée de vérité, de réalité de la vie. Moi, je pense qu'on se plante sur la réalité de la vie sur Terre. Hein. Ah bah alors là, les amis, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Mais voilà, vous et moi, ici, on a quand même bien compris qu'effectivement, il y avait une autre vérité. Et on se connecte à ça. Et c'est très bien. Faut pas qu'on change. Voilà, il faut pas non plus qu'on laisse les endormis là nous faire penser que c'est eux qui ont raison. Non mais c'est bon quoi. Et surtout, faut pas rentrer dans la peur les amis. Parce que vous savez bien que la société d'aujourd'hui nous manipule par la peur. Donc hors de question qu'ils se gardent leur peur en fait. On n'en veut pas nous. On sait qu'autre chose existe et puis en plus on sait que l'éternité existe. Donc quelque part. Pourquoi avoir peur? De toute façon on n'est que de passage sur Terre, j'ai envie de vous dire. On est bien plus que ce corps humain, que ce prénom qu'on nous a donné. Vous voyez ce que je veux dire? On est connecté au tout. Et c'est ça qui est important. Plus on va se connecter au tout, plus on va trouver la paix. Parce qu'on va se sentir bien, on va se sentir en sécurité. Voilà. On est autre chose. On vient d'une source. C'est pas là la source, hein. C'est ailleurs. On vient d'un ailleurs. Donc, restons calmes, restons sereins. Tout va bien se passer, plus on va se connecter dans cette vie-là sur Terre à la source, aux éléments, au grand tout, plus on va être serein. Printemps, waouh, nouveau départ, naissance, promesse. Manifestez vos rêves et concrétisez vos idées. On est en plein dedans les amis, hein. Vous y allez. Moi je pense que déjà ce portail il active beaucoup de choses et à mon avis 2026 est très prometteur pour vous. Très prometteur pour vous. Il y a une éclosion. Il y a vraiment, tu vois, il y avait cette idée que tu te connectes complètement à la loi de l'attraction. Manifestez vos rêves et concrétisez vos idées. Pour moi je sais pas pourquoi j'ai beaucoup 2026, notamment avec cette idée d'énergie 1. Pour moi, 2026, vous accédez à une nouvelle réalité, hein, parce que vous l'aurez manifesté. Allez, dernière carte pour vous, chers amis du choix 1, un tirage incroyable. Pensez à l'ermite. Si vous avez un tarot, je vous invite à sortir une carte de l'ermite, parce que pour moi, c'est votre protecteur, c'est votre guide. Son énergie va vraiment vous porter, va vraiment venir vous nourrir et vous aider à incarner ce guide spirituel que vous êtes. Ça peut être aussi la grande prêtresse si ça vous parle. Ça va agir comme un totem. Une amulette, je sais pas trop comment on peut dire ça. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Une magnifique conclusion finalement de ce portail énergétique. Vous êtes bien en train de tourner la page de quelque chose, de fermer un chapitre pour aller vers et accéder à un niveau supérieur concernant votre âme, qui vous êtes et aussi votre vie ici sur Terre. Les amis, n'en doutez plus. Vous êtes des personnes incroyables. Moi, je vous adore et je compte sur vous pour apporter plus de lumière à ce monde. Les amis, on va y arriver, j'en suis sûre. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Amis du choix 2, c'est parti, c'est à vous pour ce message du portail. Alors, cette papesse magnifique. Je la trouve tellement lumineuse, j'adore là. Ce petit rond d'or comme ça sur le 3e œil. Waouh, beaucoup de douceur, de délicatesse, j'adore, de sérénité aussi je trouve. Allez, je vous lis le message les amis. Je vous lis déjà les petits mots-clés. Et donc, elle est, donc cette papesse est bien reliée dans le tarot à la papesse. Hein, voilà, ok. Peinture d'âme réalisée par Tiffany. Les mots-clés de cette papesse. Recevoir, intuition, réceptivité, encensement. Pardon. Ça commence. Pas encensement, pardon. Ensemencement. Présence divine. Sagesse féminine. Mûrissement, intériorité, féminité sacrée, Isis, celle qui sait, connaissance profonde, patience, profondeur. Ok, message de l'âme. Donc là, c'est le message de votre âme, mes amis. En moi, il y a la sagesse que porte le monde. En moi, il y a ce que tu déverses comme lumière en mon cœur ébloui. En moi, il y a ta tendresse pour ce que l'on nomme humain, et que tu sais divin. En moi, il y a toi, à chaque instant, à chaque souffle.
Je grandis dans chacun de tes mouvements. Je m'expanse dans cette liberté d'être que tu m'offres. J'approfondis notre lien au cœur de cette humanité riche et libre de ses expressions. Je m'épanouis en ton sein sur terre. J'honore ta parole en moi. J'honore ma parole en toi. Celui ou celle qui est. Celui ou celle que je suis. À chacun de mes pas, je comprends l'amour que tu insuffles en moi, ton âme. Quelque chose mûrit en vous depuis un certain temps, une nouvelle vie, une nouvelle expression, un projet profond que la vie a ensemencé en vous. Tout votre être y contribue. Chacun de vos pas et de vos avancées le concerne et le nourrissent. Bientôt vous saurez, avec votre intime conviction, que le projet que vous portez appartient à la vie et aura prochainement besoin de naître. Félicitations. Vous avez une âme sage et expérimentée. La vie vous a choisi pour porter ce projet et le mener à bien. Vous êtes la bonne personne pour cela. Cessez de douter et offrez-vous à sa création. Oh, alors là, les amis, c'est magnifique. En fait, oui, c'est comme une femme. Alors là, je vois aussi l'énergie de l'impératrice au final. C'est comme une femme ici qui porte la vie. Donc, finalement, cette idée de porter la vie est vraiment représentée par ce projet que vous portez comme un bébé finalement. Donc vous, c'est quand même important. Ici, le message, c'est que vous avez vraiment un projet en particulier. On peut donc parler finalement d'une sorte de connexion à une mission en particulier ici sur Terre. C'est très intéressant. Alors, j'ai un peu l'impression qu'en réalité, les deux messages sont connectés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une résonance avec les deux messages, parce qu'en plus, dans ce message-là, le choix 1, nous avons tiré avec le tarot la grande prêtresse. Donc, au choix 1, je leur ai dit, écoutez, il y a peut-être un message pour vous dans le choix 2. Écoutez, j'ai l'impression que finalement, l'univers veut peut-être qu'on écoute les deux, mais peut-être dans un ordre différent, en fonction de chacun. D'accord, donc c'est quand même un très beau message, parce que ton âme te parle directement et est en train de te dire tout simplement, on est sur le bon chemin. Donc, quel est ce bébé que vous portez en vous? Quel est ce projet? Et ne commencez pas à le juger, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, quand je vous parle projet, vous devez tout de suite penser à votre projet. C'est ça, c'est le bon, les amis. C'est le chemin à suivre, tout simplement. Donc, vous avez un projet, vous avez quelque chose en tête, quelque chose que vous aimeriez voir apparaître dans votre vie, que vous aimeriez tout simplement pouvoir vivre réellement dans votre réalité. Donc, qu'est-ce que c'est, les amis? Quel est ce projet? Parce que vous allez vraiment réussir à le faire naître et vous avez les félicitations. Faites-vous confiance. Quel est ce projet? Puisque finalement, c'est comme une mission d'âme et ce projet va t'apporter beaucoup dans ta vie. Et ça, il ne faut pas que tu en doutes. C'est vraiment important. Ok. Alors, on y va du coup pour vous, les amis, voir un petit peu plus en profondeur. On dit que tu es quelqu'un de sage, de mûr, qui a vraiment une sagesse en elle. Et il y a vraiment cette idée qu'effectivement, ça fait quand même un temps que tu souhaites ce projet. Hein. Et ça t'emmène vers une nouvelle vie, une nouvelle expression de toi-même, de ta personne, de ta vie tout simplement. Un projet profond que la vie a ensemencé en vous. Donc c'est quand même quelque chose qui vient entre guillemets du divin pour moi. C'est une graine qui a été plantée à l'intérieur de toi. Donc si tu sens que tu as besoin d'aller et de concrétiser ce projet, on y est. Pour moi les amis, moi j'ai quand même l'impression, et c'est ce que je disais au choix 1, 2026, c'est pour moi l'année où on se lance. Hein. L'année où il y a de l'audace, l'année où on met en marche nos projets, nos envies, où tout simplement on va beaucoup plus déployer tout simplement nos envies, nos désirs profonds. On va s'y engager pour moi, hein. Voilà, j'ai vraiment cette impression. Alors c'est quoi ton projet? Parce que tu as quand même une belle confirmation ici, hein, je veux pas dire, mais waouh! C'est un projet du cœur, c'est un projet tout simplement qui va venir enrichir ta vie, mais qui va aussi pour moi te permettre, comment je pourrais dire, de dépasser des peurs. Moi j'ai l'impression que c'est un projet qui te permet de dépasser une peur. Donc peut-être qu'effectivement il y a aussi un petit peu de, tu sais, oula, ça fait un peu peur. Comme si tu te disais oui ce projet, mais en même temps il faut peut-être être un peu fou, tu vois. Tu peux te dire ça, il faut peut-être être un peu fou pour réaliser ce projet, il faut un brin de folie. Et il peut y avoir un petit peu cette idée de brin de folie. Attendez, j'avais reçu un message. Attendez, j'avais écrit un message que j'avais entendu une fois. Attendez.
attendez, dans mon carnet, j'avais entendu ça et je l'avais noté. Je vous dis comme je l'avais entendu. J'avais entendu rien n'est censé. C'est-à-dire rien n'est censé. Censé, S-E-N-C-E, accent aigu. La folie est la clé du bonheur. Le censé est votre cage dorée. Et vous voyez, j'avais noté ça et c'était quelqu'un qui s'appelait Lux. En tout cas, j'ai entendu Lux et je l'ai renoté. Et Lux, les amis, j'ai vérifié, ça veut dire lumière. Enfin, ça veut dire celui qui donne la lumière. C'est incroyable quand même. Et j'ai entendu cette phrase-là, enfin ce mot-là. Donc je l'ai écrit vite fait. Rien n'est censé. La folie est la clé du bonheur. Le censé est votre cage dorée. Écoutez, les amis, je ne sais pas exactement ce qu'il faut comprendre à ça. Mais moi, j'ai bien l'impression qu'en fait, il faut... pour moi, il faut qu'on se libère de nos peurs. Parce que nos peurs nous emprisonnent dans une cage, finalement. On a tous des peurs différentes. Mais j'ai l'impression qu'un brin de folie, c'est ça qui est important aussi. C'est aussi mon arrière-grand-mère qui m'avait dit quoi ? Il faut un brin de folie pour réussir. Elle m'avait dit un truc comme ça. Dans la vie, il faut un brin de folie pour réussir, pour s'accomplir, pour se déployer en fait. Donc j'ai bien l'impression que ici, c'est un peu ce qu'on veut vous dire. Il faut que tu actives ce brin de folie en toi. Et comprends que tout ce qui est censé, c'est-à-dire qui paraît raisonnable, qui est bien cadré, qui est bien rangé, qui est, tu vois, un peu le moule finalement, tu vois, cette idée de moule dans lequel il faut rentrer, être raisonnable, être machin et truc. Et là, toi, j'ai l'impression que ton projet, quelque part, il y a un petit brin de folie, tu vois, ça peut paraître un peu fou, un peu dingue, et pourtant, ça va tellement te porter, quoi. Tu vois, j'ai un peu cette idée. Allez. Choix 2, portail du 999. Donc je pense que c'est pour vous confirmer, waouh, chasser la peur, que votre projet n'est pas illusoire, n'est pas sorti de nulle part, il est bien en vous. Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. J'adore. Chassez la peur, les amis. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée que plus on va vibrer l'amour, la paix, plus la peur va reculer. Donc plus tu vas nourrir ton projet avec amour, avec paix, sérénité, enthousiasme, plus la peur va reculer. Ok, surmontez le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Peut-être qu'effectivement, en ce moment, il y a des choses qui vous freinent un peu, qui vous bloquent un peu, qui viennent peut-être réveiller quelques traumas, quelques peurs que vous avez. Je pense en fait qu'en ce moment, peut-être que vous êtes face à des peurs parce que comme si votre projet peut-être était aussi relié à des traumas ou des peurs du passé. Ce qui fait que ça crée des blocages pour oser te lancer finalement par rapport à ce projet. Mais en réalité, si tu avances vers ce projet, pour moi la peur va reculer et notamment la guérison d'un traumatisme voilà, ou d'une blessure du passé tout simplement. Ok, alors on va voir un petit peu le message vibratoire pour ce portail pour toi. Quel est le message vibratoire pour ce portail pour nos chers amis? Donc c'est un message qui va te dire vers là où tu vas et c'est un message comme un mantra que tu peux répéter autant de fois que tu veux pour l'inscrire en toi. Comme un peu comme un fil conducteur. Choix 2. Quel est le mantra pour le choix 2 par rapport à ce portail énergétique, s'il vous plaît? Écoutez, il y en a 2, donc on va prendre les 2. 4, 4, 4. Je suis un aimant à argent, où que je sois et quoi que je fasse. L'argent vient à moi et pour moi, de façon miraculeuse, jour après jour. Je suis de plus en plus riche. Abondance, richesse, opulence. Oh, j'adore. Écoutez les amis, ce mantra, il faut que vous l'inscriviez en vous. Donc à force de le répéter, ça va être hyper important.
Il faut le dire avec conviction, les amis, pour activer cette vibration et l'attirer à toi. Et peut-être que simplement ici, on te dit que justement, tu as ce message parce que peut-être que tu es en recherche d'argent par rapport à ton projet, que tu es en recherche de ressources et de moyens. Et aussi, ce que l'on t'indique, c'est que probablement que ton projet va t'enrichir personnellement, mais peut aussi apparemment t'enrichir au niveau financier. Waouh! En tout cas, atteindre cette abondance où tu as l'équilibre entre j'aime ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Et pour moi, les amis, ici, c'est un projet passion, hein, bien évidemment, hein, parce que sinon, vous ne l'auriez pas à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Il y a l'idée d'un projet passion ici. Et c'est un projet qui pourrait t'apporter une ressource financière. Donc, c'est quand même pas rien. De quelle manière, ça, c'est à toi de voir. Mais des fois, tu sais, il faut simplement se laisser porter. 3, 3, 3. Toi, tu en as 2. Même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis. Je peux avoir des hauts et des bas, car je suis humain. Mais ça ne m'empêche pas d'être divinement alignée et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique, quoi qu'il arrive. Alignement, puissance, magie. Waouh, j'adore. Écoutez, les amis, ici on te dit... ne t'inquiète pas de tes moments où tu es plutôt en bas. Ne t'inquiète pas des moments où peut-être que tu as moins le désir, moins l'envie, moins la force finalement de te relier à ton projet. Ça arrive, c'est humain. Et plus tu vas l'intégrer, plus tu vas l'accepter, plus tu vas voir que ces moments-là vont être moins présents dans ta vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu peux répéter, voilà, parce qu'il y a vraiment finalement cette idée que peu importe, ne t'arrête pas là-dessus, ne te concentre pas sur tes bas, ne te concentre pas sur tes émotions négatives, laisse-les passer tout simplement. Toi, reste concentré sur ton projet, sur ce que tu veux, sur l'amour, la paix, et vraiment cette idée que tu es capable de manifester à toi ce projet. Alors le choix 2, qu'est-ce que l'on nous dit ? Donc, la grande prêtresse, c'est quand même que tu es très très relié à l'univers, au monde de l'invisible. Et comme le choix 1, finalement, tu as cette capacité de manifester à toi les choses. Tu as un pouvoir pour moi d'attraction qui va s'activer exactement comme le choix 1. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai l'impression que les deux choix sont reliés, les amis. La chouette, waouh, intuition, protection, sagesse. Alors la chouette, pour moi, elle est très très connectée à la grande prêtresse. Si la grande prêtresse, je devais la relier à un animal, je choisirais la chouette. Voilà, donc comme ça c'est clair. Donc là les amis, il y a quand même votre intuition qui va complètement se développer et aussi votre réceptivité aux signes de la vie, aux signes de l'invisible. Les signes de l'invisible vont être très forts, de plus en plus forts. Voilà, il y a une forte connexion avec le monde de l'invisible qui va se faire. On voit qu'il y a une grande protection aussi autour de vous. Comme une présence divine autour de vous. Voilà, je ne sais pas par quel être magique elle est représentée, mais il y a pour moi une force et une présence divine à vos côtés. Il peut y avoir les animaux totems pour vous si ça vous parle, et notamment la chouette. C'est vrai que, vu que la grande prêtresse, pour moi vous représentez cette grande prêtresse, la chouette peut être vraiment votre animal totem, le hibou, la chouette, vous voyez, un oiseau de la nuit comme ça ne m'étonne pas. Encore la sagesse qui ressort, donc on voit que tu portes une grande sagesse à l'intérieur de toi, hein. Bah finalement les amis, vous êtes aussi, comme je disais au choix 1, des acteurs de lumière hein, dans ce monde. Hein. Je vous invite à aller voir le choix 1 aussi. Parce que peut-être que d'abord, vous allez passer par cette étape-là. Et ensuite, le choix 1 va s'activer par la suite. D'abord là, et ensuite le choix 1. C'est possible. Là, ce que l'on ressent, c'est que vraiment, vous allez dépasser finalement vos insécurités, des questions peut-être aussi concernant vos ressources, trouver telle ressource, machin. Voilà, j'ai l'impression que ça va se débloquer. Hein. Ce portail énergétique débloque des ressources, débloque des choses dont vous aviez besoin pour mettre en place votre projet. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un côté quand même, le choix 2, très...
ressources matérielles dont vous avez besoin pour votre projet. Ok, donc c'est un portail énergétique qui va pouvoir normalement débloquer tout ça. Bien sûr, il faut que vous ayez la foi. Hein. C'est pour ça que vous avez eu ce message vibratoire du 444 que je vous invite à répéter pour bien l'ancrer en vous. Et activer justement eh bien cette chose-là. Le talisman, protection, foi, puissance. Waouh, j'adore. C'est marrant parce que j'ai utilisé ce mot-là pour le choix. Hein. Écoutez les amis, il y a une grande protection autour de vous. J'ai bien l'impression qu'il peut y avoir aussi, comme si, je vous dis ce que je ressens, mais c'est un projet qui est hautement protégé. Qui est hautement protégé par le divin. Donc, pour moi, si vous avez des doutes, des peurs, il faut que vous arriviez à les chasser le plus possible. Il y a une grande protection par rapport à ce projet et c'est un grand oui. Est-ce que tu attendais un oui? En fait, je pense que le choix 2, ce que vous attendez, c'est un oui, c'est une confirmation du divin. Comme une bénédiction, comme si tu attends la bénédiction et cette bénédiction te permet de gagner confiance en toi et en ce projet et d'y croire encore plus. Parce que j'ai effectivement l'impression que soit ton passé te bloque par rapport à ce projet, parce que tu as eu des traumas, tu as eu des expériences négatives, soit parce que... mince, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, tu manques peut-être voilà, de confiance par rapport à ce projet, peut-être aussi parce qu'il y a des influences extérieures, on va dire qui ne sont pas vraiment aidantes, voilà, qui ne sont pas vraiment aidantes. Et pour moi, plus tu vas complètement accueillir cette bénédiction et cette confirmation du divin, plus tu vas voir que les barrières vont se lever, ici dans la matière. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des barrages, des barrières concernant la matière, voilà, et notamment l'argent. L'argent, le matériel, vous voyez, ce genre de choses. Le grimoire, recherche, curiosité, apprentissage. Waouh! Ok, donc on te demande quand même d'être curieux. On te demande de continuer à enrichir ton projet, de continuer à le nourrir, à le... comment on pourrait dire? Peut-être que tu as encore des choses... Attendez les amis, oulala. Ok. Il faut, je ne sais pas quel est ton projet, mais c'est comme s'il fallait que tu continues à le nourrir, que tu continues à l'enrichir, c'est-à-dire que peut-être tu as encore des recherches à faire, voilà, donc va chercher l'information, va chercher l'information. Attention, connecte à l'information avec le cœur, parce que les amis, vous savez que des fois il y a à manger et à boire, il y a des vérités et il y a des choses qui sont pas réellement vraies. Donc laisse ton cœur te montrer l'information, la bonne information pour toi, la vérité. Ton cœur va te la montrer, cette vérité. Voilà, laisse-toi porter par ça. Fais preuve de curiosité. Donc ça veut dire que tu dois continuer à... je sais pas comment dire autrement finalement, à nourrir cette chose-là. Parce que on te disait connaissance profonde, patience, profondeur. Ok. Quelque chose mûrit en vous depuis un certain temps. Ok, tous vos traits y contribuent. Chacun de vos pas et de vos avancées le concerne et le nourrissent. Waouh! Donc ça c'est important. Ça veut dire que chacun de tes pas, de tes avancées, de tes recherches, toute ta curiosité, les apprentissages que tu fais viennent nourrir ton projet. Et bientôt vous saurez avec votre intime conviction que le projet que vous portez appartient à la vie et aura prochainement besoin de naître. Félicitations. J'adore ce message, j'adore cette phrase, vraiment. Vous allez savoir quand c'est le bon moment. Quand ce projet... il va pouvoir naître finalement. Donc ça c'est très beau. Il va y avoir vraiment le déclic qui va se faire. Et j'ai bien l'impression, vu qu'on te parle de cette idée que ce projet appartient aussi à la vie, il y a l'idée du timing divin quelque part. Ce projet a un timing divin. Mais c'est à toi de le faire grandir. C'est comme si l'univers t'avait missionné de faire grandir ce projet. C'est à toi de le nourrir, ce projet. Donc tu nourris de la manière que tu veux, bien évidemment. Mais il peut y avoir des livres, il peut y avoir des recherches sur Internet, il peut y avoir aussi des formations, de l'apprentissage, bref, peu importe. Mais on te pousse à continuer. Ok. Ça peut être aussi des choses à faire, des gestes, tu vois, manuellement. Alors, le choix 2, portail du 999.
T'as beaucoup les animaux, toi. Hein. Ça peut être vraiment des guides. Oh, les amis. La confirmation de dingue. T'as la grande prêtresse. C'est un truc de fou. Bon. Waouh, waouh, waouh. Bah écoutez, les amis, moi ici, je suis avec des abonnés complètement waouh. Qui ont du talent. J'en suis pas... De toute façon, je ne suis pas étonnée, hein, du tout, du tout, du tout. Écoutez, les amis, il y a quelque chose chez vous d'incroyable. Il y a... Et notamment ici, on te parle du projet. Hein, du projet où tu as une bénédiction. Waouh, voilà. Là, c'est une forte bénédiction que tu reçois aujourd'hui. Et on t'invite vraiment à t'atteler, voilà, à remettre de la motivation, de l'enthousiasme, ou remettre, comment on dit, un coup de collier, je sais pas comment on dit, tu sais, allez, on y va quoi. Parce que vraiment ton projet, pour moi, il faut qu'il voie le jour. Hein. Je ne sais pas de quelle manière, mais il va falloir qu'il voie le jour. C'est important. C'est un projet qui est important. Pour toi, mais aussi pour le monde et les autres. Hein. Je ne sais pas exactement de quelle manière il aura un impact, mais peu importe, ne cherche pas à comprendre, laisse les choses se mettre en place, il y aura un impact. Ok, donc le message est très très fort. Vous avez ce côté effectivement connecté à l'au-delà, plus, un talent et un don pour quelque chose en particulier, bah, ce projet que tu es en train de nourrir tout simplement. Et il faut que tu le mettes en place. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un projet qui va peut-être être un projet très lié à ton professionnel et peut-être du coup très lié au monde du subtil et à l'invisible. Ça peut être un projet qui est adopter une vie différente de la normale. Parce que la papesse, elle a ce côté quand même mystérieux, ce côté un peu... Comment on appelle ça c'est pas possible. Ce côté... Mais c'est pas vrai. Quand on est un peu différent des autres, comment on appelle ça? Ouh, ce côté... Oh, ça m'énerve. Quand je trouve pas un mot, ça me... Pas marginal, mais tu vois ce que je veux dire. Je laisse sur le doigt de la langue, là. Le doigt de la langue. Oh putain, le bout de la langue. Ah là 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 là. Ce côté unique, ce côté... Oh, mais purée, il va pas vouloir venir. Ce côté particulier, bref, allez. 6 de bâton, waouh. Succès. Succès, victoire, réussite. Après les efforts. Donc les amis, bah, ce projet, voilà, il est à 2 doigts de naître, hein, tout simplement. Hein. Là, on y est, les amis, on y est. Hein. Donc vous avez un côté peut-être différent des autres, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas marginal hein, le mot, hein, mais c'est un autre, vous voyez un petit peu ce truc-là. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui allaient vers une vie différente, une façon de vivre différente, une vie peut-être un peu plus nomade, une vie d'artiste, une vie... Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, c'est très clair. Hein. Voilà, c'est très très clair. Donc il y a ce côté aussi artisan de lumière qu'on trouvait dans le choix 1. Incroyable. Donc finalement, on a peut-être une suite, hein, une connexion entre les deux, où on est en train de dire grosse bénédiction par rapport à ton projet du moment. Donc attention. Là, il faut que ça connecte. Ton projet du moment, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de nourrir secrètement? Parce que la papesse nous parle de quelque chose que tu nourris depuis un petit moment secrètement. Tu te dis, faut que j'y aille, faut que je tente. Ah, mais j'ose pas. Ah, mais je manque de ça. Ah, mais c'est pas le bon moment. Et là, l'univers te dit, écoute, avec ce portail, mets-toi à fond, fais des recherches, nourris-le, active les choses, construis, bâtis. Et tu vas voir que nous, toutes les ressources matérielles, bref, toutes ces choses en fait qui te font peur. Tu te dis, oulala, est-ce que j'ai assez ci, est-ce que j'ai assez ça, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais pas manquer? Ça, tu laisses tomber. Toi, tu dismenteras plus, et l'univers va s'occuper de t'apporter les bons éléments pour, voilà, pour sécuriser finalement ce projet. Et faire que tout se manifeste parfaitement. Moi, je pense que tu doutes peut-être que tu te dises, est-ce que ça va pas me mettre mal? Est-ce que ça va vraiment m'apporter du bon? Est-ce que oui, ça va vraiment t'apporter du bon. Ça t'emmène vers une nouvelle vie, donc c'est quand même pas rien. Et surtout, on te dit que tu as l'expérience et la sagesse pour mener à bien aujourd'hui. C'était peut-être pas le cas il y a quelques mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'aujourd'hui, tu es mûr, tu es prêt.
C'est ça le message finalement. Tu es mûr, tu es prêt. Oh pardon, mais écoutez les amis, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes prêts. Dynamisme, donc tu vois, il faut mettre un coup de collier là. Je sais pas si c'est le bon terme, mais... Allez hop, on s'y attelle. Validation, allez, la bénédiction, elle était où? Bah elle est là. Encouragement, allez, bim, t'as une équipe spirituelle là qui est... Tu sais, j'imagine une équipe spirituelle derrière toi qui est là, allez, vas-y, tu vas y arriver, 6 de bâton, la papesse, tu es doué, tu es fait pour ça, écoute ton cœur, lance-toi dans ce projet. Oh, j'adore. Préparer, mais voilà, mais tu es prêt, tu es prêt. Regarde là, il s'attelle à réparer le bateau. Pourquoi j'ai dit ça, réparer le bateau? Écoutez les amis, pour que vous embarquiez sur votre bateau, voilà, tout simplement, embarquer sur la barque. Choix 1, il y avait une barque. Allez-y les amis, tout simplement. Ok, bon, vous êtes doués pour quelque chose. J'ai un coup de chaleur les amis, hein. Tellement là je suis à fond dans les messages, j'ai un coup de chaleur. Ouvrir son cœur à l'amour. Vulnérabilité, pardon, permission, communauté. Les amis, il est temps de vous ouvrir à l'amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus tu vibres l'amour et la paix, plus la peur recule. Tant que tu vas garder la porte fermée à l'amour, les amis, la peur gagne du terrain. Donc, comment est-ce qu'on s'ouvre à l'amour? Bon, en fait, c'est très simple, les amis. J'ouvre mon cœur à l'amour, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Bah déjà, je fais ce que j'aime. Je pense à des choses qui vibrent l'amour. Donc je pense à des choses qui m'enthousiasment, des choses qui me font rire, des choses qui me procurent de la joie intérieure, des choses belles tout simplement. Ok, mes paroles pareil, il va falloir vraiment que... Comment nourrir son projet? Bah c'est en parler, il faut peut-être commencer à en parler les amis. Alors ça ne veut pas dire j'en parle à je ne sais qui, attention, j'en parle peut-être à des personnes de confiance, mais j'en parle aussi, tu sais, il faut se parler à soi-même hein, des fois, hein. Donc tu te parles à toi-même et tu parles de ton projet. Tu l'imagines, voilà, tu le projettes, tu dis waouh, donc ça serait génial, vas-y, je note cette idée, ok, tiens, tac, tiens, je vais aller faire une recherche dans ce bouquin-là, waouh, ok, tiens, ça nourrit mon projet, nickel, je surligne, je souligne, j'écris dans mon petit carnet, génial, je nourris mon projet. Plus tu vas en parler, plus tu vas y penser, plus tu vas lui apporter de l'amour, de l'enthousiasme, de la motivation, plus les amis, tu es en train de le faire grandir. C'est logique. C'est logique. Et plus tu ouvres ton cœur à l'amour, et tu vas avoir des signes, donc c'est-à-dire que tu peux avoir des choses comme par exemple, waouh, choix 1 d'ailleurs, j'ai vu un cœur un cœur de nuage. Bah, voyez, tous ces signes-là qui vont te permettre de te dire yes. Il y a bien des bénédictions, il y a bien des oui qui m'entourent, on m'encourage, on me pousse. Donc je pense que tu vas avoir beaucoup de signes qui vont être des signes d'amour, comme un cœur, bien souvent c'est un signe de bénédiction, un signe qui te dit oui, vas-y, continue, ce que tu fais c'est bien, c'est relié à l'amour, tu vois ce que je veux dire. Donc à toi de voir, mais accueille l'amour, donc toute forme d'amour, il faut que tu l'accueilles. Quand tu as un compliment, waouh, c'est ouvrir son cœur à l'amour. J'accueille, je dis merci avec un grand sourire. Sourire à quelqu'un, c'est ouvrir son cœur à l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses-là. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, les amis. C'est à vous de faire votre liste. De toute façon, le message ne peut pas être plus clair ici. Hein. On va pas y passer des plombes, hein, finalement. Rivière. Oh, j'adore. Voyage, courant, abandon. Fiez-vous à votre voyage et suivez le courant. Ben voilà, les amis. Suivez le courant. Suivez le courant. Suis la direction de ce projet. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tu prends le chemin de ce projet et tu y vas. Je sais que tu as des peurs parce qu'on n'aurait pas eu ça sinon chasser la peur. Je sais que tu as des peurs. Mais tu sais, la peur, c'est humain. Hein, voilà. Elle est là. Il faut apprendre à vivre avec. Et tu sais, faut en rire, faut la dédramatiser. Faut imaginer la peur, tu sais, sous une forme... Comme si tu personnifies la peur et que tu la vois débarquer. Donc tu lui donnes la forme que tu veux d'ailleurs à cette peur. Et puis imagine qu'elle est face à toi, puis tu lui parles. Tu lui dis, écoute, arrête un peu, mais lâche-moi un peu la grappe, sérieusement, t'as pas autre chose à faire. Arrête, de toute façon, regarde, j'ai de moins en moins peur de toi. Tu peux être là, regarde, j'ai de moins en moins peur de toi, écoute. Laisse-moi tranquille, moi je veux vibrer, je veux vivre, je veux réaliser des choses. Donc arrête, tu ne me fais plus peur, voilà. Puis tu lui parles, puis tu lui ris au nez, et puis, tu vois ce que je veux dire? Fais-en une amie, écoute. Fais-en une amie de cette peur. Horizon nouveau.
Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Je peux vous dire que dans l'énergie, les 2 messages ont cette idée de renouveau, de nouvelles réalités, de nouvelles vies qui arrivent. Et toi, ce qui va te porter, c'est ce projet du cœur. Voilà. Donc, ne doute pas que ce projet a beaucoup à t'apporter, va t'enrichir et va t'emmener vers un ailleurs. Cher ami du choix 2, j'espère bien que cette guidance aura eu cet effet de bénédiction concernant ce projet. Attention, ce projet, tu as dû y connecter dès que tu as entendu le mot projet. Et tu dois savoir exactement, le premier projet qui t'est venu à l'esprit, c'est celui-là. C'est sur celui-là que tu as eu une confirmation. Cher ami du choix 2, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au choix 1 parce que je pense qu'il y a aussi un message pour vous, mais qui s'activera peut-être plus tard, une fois que vous aurez pris la direction de ce projet. À vous de voir comment vous ressentez les choses, mais vous êtes vraiment sur une avancée. Waouh, 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 une élévation incroyable, les amis. Faites-vous confiance, vous êtes des personnes riches, avec du savoir, de la connaissance. Et là, à l'heure actuelle, vous êtes prêts, vous êtes mûrs pour ce projet, les amis. Allez-y, lâchez les chevaux, faites-vous confiance. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.